Est mort pour eux. Donc, je recommence 2 Corinthiens, autant pour moi, 5 verset 15. Il est mort, donc Jésus est mort pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes. De quels vivants parle-t-il ici? Il parle de ceux qui sont vivants en Christ. Il ne parle pas des vivants qui ont le souffle de vie. Il parle de ceux qui sont vivants en Christ. Parce que ceux qui ont simplement le souffle de vie et qui sont morts en Christ continueront toujours à vivre pour eux-mêmes et pour le diable. Donc là, il s'adresse à ceux qui sont vivants en Christ. Donc ceux qui ont reconnu effectivement que Christ est mort pour eux et qui l'ont accepté dans leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Alors donc, maintenant que lui il est mort, ceux qui vivent en Christ ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour le Seigneur, c'est-à-dire que leur vie désormais est entièrement soumise au Seigneur, et c'est le Seigneur qui décide de ce qu'ils doivent faire. Bien sûr, par le Saint-Esprit qui habite en eux. Verset 16, c'est celui dont justement qui nous concerne. Ainsi, dès maintenant, donc, puisque le Seigneur Jésus est mort pour tout ce qu'il a, il est mort pour tout le monde d'ailleurs, et maintenant ceux qui l'ont reconnu et accepté comme Seigneur et Sauveur, ne vivant donc plus pour eux-mêmes, mais vivant pour le Seigneur qui est mort pour eux et ressuscité. Maintenant, verset 16. Donc, le ainsi, c'est une conséquence. D'accord? Donc, ainsi, c'est la conséquence maintenant. Dès maintenant, nous, le nous dont il est question ici, en fait, c'est ceux qui sont vivants en Christ. C'est ça ce nous-là. Nous, puisque nous reconnaissons que Christ est mort pour nous, et que maintenant nous ne vivons plus pour nous-mêmes, alors nous ne connaissons personne selon la chair. On a déjà eu l'occasion de bien décortiquer ce verset-ci. Nous ne connaissons plus personne selon la chair. C'est-à-dire que puisque tu ne vis plus pour tes propres intérêts personnels et égoïstes, maintenant, lorsque tu fais connaissance avec quelqu'un, ce n'est plus des rapports charnels que tu vas essayer d'établir avec la personne, à savoir que vos relations sont uniquement basées sur des motifs, des centres d'intérêt charnels, mais maintenant tu vas chercher à connaître la personne de façon spirituelle. C'est-à-dire que quand tu t'approches de la personne, c'est vraiment pour communiquer avec la personne en esprit, si la personne est née de nouveau, donc a également l'esprit pour communiquer avec toi. Mais si la personne n'est pas née de nouveau, toi tu vas tout faire maintenant pour lui communiquer, justement pour la conduire au Seigneur, pour la mener à Christ. C'est ça qui va être la motivation justement de la connaissance que tu vas avoir de cette personne, de l'amitié que tu établis avec la personne. Si ce n'est pour l'amener à Christ, ça ne sert à rien. C'est une amitié qui ne sert à rien du tout. Ça veut dire que là, on continue encore à vivre pour nous-mêmes. Alors, maintenant, le verset qui suit, enfin la suite du verset, même si nous l'avons connu, même si nous avons connu Christ selon la chair, donc ceux qui ont vécu avec lui, les apôtres, même si ils l'ont connu selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. S'ils ne le connaissent plus selon la chair, comment est-ce qu'ils le connaissent maintenant? En esprit. Donc c'est largement suffisant de connaître Christ en esprit. Donc, verras, tu connais Christ. Voilà ce à quoi on devait aboutir. Donc tu connais Jésus, en fait, en réalité. Ça va, tu es convaincu que tu le connais maintenant? Si tu le connais en esprit, c'est pleinement suffisant.
C'est pour cela que ceux qui vont s'arrêter à dire Jésus était noir, il était jaune, il avait les cheveux longs, les cheveux courts, les yeux bleus, tout ça, ça ne sert à rien du tout, parce que ça ne peut pas nous avancer ni nous faire reculer. Nous, une fois qu'on le connaît en esprit, l'esprit n'a pas de couleur, l'esprit n'a pas de yeux bleus, tout ça, donc tout ça, ça ne sert à rien. Une fois qu'on connaît Jésus en esprit, c'est bon. Et en plus d'ailleurs, Jésus il se manifeste aux personnes en esprit aujourd'hui. C'est en esprit qu'il se manifeste aux personnes. C'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent voir ce qu'on appelle une Christophanie, c'est-à-dire que Jésus qui s'incarne devant eux, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est vraiment de le connaître en esprit. Voilà, ça c'est vraiment ce qui est important. Amen. Je repose encore ma... Allons toujours dans la parole. Lorsque tu confesses de ta bouche, après t'être repenti de tes péchés, tu confesses Jésus comme Seigneur et Sauveur, il envoie son esprit habiter en toi. Et comment est-ce que tu vas le réaliser? Allons dans 1 Jean, chapitre 3. 1 Jean, c'est vers Apocalypse là-bas. Chapitre 3. Verset 9. Jean 3, verset 9 dit: quiconque est né de Dieu c'est né de nouveau, né de l'esprit. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Tu vois? Pourquoi il ne pratique pas le péché? Parce que la semence de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit, demeure en lui. Et il ne peut pécher, il ne peut pratiquer le péché. Donc, le test qui te confirme que tu es né de nouveau, c'est ton rapport au péché. C'est-à-dire que avant, quand tu péchais, ça ne te dérangeait pas. Tu n'avais pas de remords, tu ne t'en rendais même pas compte. Mais désormais, puisque tu as l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit Saint, qui est un esprit de sainteté, cet esprit-là ne supporte pas le péché. C'est un esprit qui a horreur du péché. Donc désormais, quand tu vas commettre un péché, tu seras tellement dérangé que tant que ce péché n'est pas réglé devant Dieu, tu ne pourras pas être tranquille. C'est un peu comme quelqu'un qui s'habille bien, disons, il met des vêtements blancs, d'accord? Il passe quelque part, il met son pied dans une flaque d'eau et justement il est mouillé, mais seulement il prend un peu de boue et la boue reste, imagine-toi un peu, sur son pantalon, mais à l'arrière, derrière, c'est-à-dire que sur sa cuisse en fait. Donc la tache est sur sa cuisse. Quand il vient s'asseoir au milieu des gens, il s'assoit de manière à cacher l'endroit du pantalon qui est taché. Donc les gens ne voient pas ça. Mais quand il est au milieu des gens, quelle impression il a? Il va toujours regarder. Tu vois, il va toujours se tourner pour cacher cette cuisse-là. Parce qu'il a l'impression que les yeux des gens sont fixés dessus, même si les gens ne voient pas. C'est exactement comme ça que celui qui est né de nouveau est. C'est-à-dire que une fois qu'il a péché, peu importe ce qu'il fait, il a l'impression que les yeux de Dieu sont directement braqués là-dessus. Tu vois? Tant qu'il n'a pas demandé pardon à Dieu pour cela, il n'a pas la paix dans le cœur. Même s'il ferme les yeux pour prier, il ne pourra pas prier. C'est ça qui monte, c'est ça qui fait la différence entre celui qui est religieux et celui qui est né de nouveau. Celui qui est religieux, il peut sortir d'égorger quelqu'un, il vient, il ferme les yeux, il prie, et puis il s'endort après, sans problème. C'est parce qu'il n'a pas de connexion avec Dieu. S'il a eu vraie connexion avec Dieu, dès qu'il va fermer les yeux, il va voir son péché. Et ça, on a le test. Si tu prends Ésaïe, garde le doigt sur Jean 3 là, parce qu'il y a la suite du verset là, le verset 10 là, on va revenir dessus. Si tu prends Ésaïe 6, tu vas voir le test là-bas. Ésaïe 6, ça montre quelqu'un qui est vraiment en connexion avec Dieu. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que
l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir et ça nous montre véritablement, en fait, comment maintenant en esprit les choses se passent dans la nouvelle alliance. Regarde Ésaïe 6, c'est bon? Ésaïe 6. Oui, voilà. Et verset 1, on commence dès le verset 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur son trône. Donc là, il a une vision de Dieu. Il est en connexion directe avec le Seigneur. Nous, normalement, en esprit, nous sommes en connexion permanente avec le Seigneur. D'accord? Alors, donc, il vit le Seigneur sur un trône élevé. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Les pans de sa robe remplissent le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Donc voici déjà le test de quelqu'un qui est vraiment en communion avec Dieu et qui a le Saint-Esprit. C'est-à-dire que quand il a la vision de Dieu, quand il pense à Dieu, il pense à la sainteté d'abord de Dieu. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Maintenant, la suite. La terre est pleine de sa gloire. Les soubassements des seuils frémissent à la voix de celui qui criait, et la maison se remplit de fumée. Donc, il a l'image de cette gloire de Dieu là. Et la gloire de Dieu, ça veut dire que toi qui es un petit être humain, mais tu ne peux pas fouler au pied comme ça cette gloire là, parce que c'est comme si le sang, comme nous dit c'est Hébreu 10, hein, malheur à celui qui foule le sang de Jésus. C'est-à-dire que celui qui pêche volontairement, en plus on pourra aussi le lire. Donc en fait, quand tu as cette image là de la sainteté de Dieu, de la gloire de Dieu, regarde le verset 5. C'est là qu'on voit véritablement celui qui est né de nouveau. Celui qui a l'Esprit de Dieu lorsqu'il a péché. Malheur à moi, je suis perdu. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Donc, lorsqu'il est au contact de Dieu, il réalise la sainteté de Dieu et immédiatement le Saint-Esprit, la sainteté de Dieu qui en lui pointe le péché du doigt. Le péché, Jean 16, verset 8, le Saint-Esprit a été donné pour convaincre de péché, de justice. Si on se répand, la justice de Dieu vient effacer ce péché-là, mais si on ne se répand pas, c'est le jugement. Amen. Donc, voilà vraiment celui qui a la semence de Dieu en lui. Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Donc voilà véritablement quelqu'un qui est né de nouveau. Quelqu'un qui est né de nouveau, c'est celui qui est habité par l'Esprit Saint et qui a conscience de la sainteté de Dieu. Donc quand il commet le péché comme ça, il ne peut pas rester devant Dieu, c'est pas possible. Il va commencer à faire comme Ésaïe ici là, il aura la même réaction qu'Ésaïe. Même réaction. Seigneur, j'ai péché contre toi. Regardez David. Quand David a réalisé son péché, même comme il avait péché contre Uri, il avait péché contre Bathsheba, mais il dit d'abord, j'ai péché contre toi et contre toi seul. Donc il réalise que son péché, c'est a d'abord déshonoré Dieu. C'est ça la différence. Parce que des fois, lorsque on se répand du péché, on se répand souvent de la conséquence que le péché a entraîné dans notre vie. Ça, c'est pas la vraie repentance. La vraie repentance, c'est celui qui se répand, qui est en larmes parce qu'il a offensé Dieu et Dieu seulement. C'est-à-dire qu'il réalise que l'acte qu'il a commis, Dieu n'est pas content.
C'est ça véritablement, parce que c'est l'Esprit Saint qui est en lui, qui est attristé, qui dit que ce que tu as fait, Dieu n'est pas d'accord avec ça. Dieu n'est pas content et il est triste seulement parce que Dieu n'est pas content. Même si ça n'a aucune conséquence dans sa vie, même si personne n'est au courant de ce péché-là, mais lui, il est triste parce qu'il sait que le cœur de Dieu est triste pour justement le péché qu'il a commis. Là, véritablement, ça montre que tu as l'Esprit de Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui témoigne de ça dans ton cœur. Il y a le témoignage d'une jeune fille. Une jeune fille qui était, je crois que j'avais donné ce témoignage ici une fois. Une jeune fille qui était tombée enceinte. Alors, elle n'était pas mariée. Elle était enceinte. Alors, elle arrive le dimanche matin dans une assemblée, elle n'était pas chrétienne. Elle arrive dans l'assemblée en pleurs. Elle dit qu'elle veut voir le pasteur. Alors le pasteur la reçoit dans son bureau et le pasteur lui demande qu'est-ce qui lui arrive. Elle dit qu'elle veut devenir chrétienne. Ah, le pasteur lui dit mais qu'est-ce qui t'a touché, ainsi de suite. Et donc là, elle commence à dire non, vraiment j'ai fait des choses qui ne sont pas bien. Et le pasteur lui dit qu'est-ce que tu as fait qui n'est pas bien. Elle dit non, Dieu n'est pas content, ainsi de suite. Bon, elle explique donc au pasteur qu'elle est enceinte et elle n'est pas mariée, donc elle est sûre que Dieu n'est pas content pour ça. Donc le pasteur lui explique donc les choses. Elle feint d'avoir accepté Jésus. Alors le dimanche d'après, le pasteur l'attend à l'assemblée et il ne la voit pas. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, il ne voit pas la jeune fille. Après, c'était un petit village. Plus tard, il rencontre la jeune fille dans l'une des rues du village. Et il lui dit, mais attends, toi tu habites toujours dans le village, mais moi je ne te vois pas à l'assemblée, qu'est-ce qui t'arrive? Et qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit qu'elle n'a plus besoin de venir là-bas. En fait, on a fait le test, finalement, elle n'est pas enceinte. Elle n'a pas besoin. Donc, en fait, sa repentance, c'était parce qu'il devait avoir des conséquences fâcheuses dans sa vie. C'était à cause des conséquences du péché. C'est les conséquences du péché qu'elle redoutait. Et moi-même, j'avais confessé ça aussi ici, là. Pareillement. Moi, quand je n'étais pas converti, je volais les transports. Je prenais le train, je ne payais pas. Je prenais le bus, je ne payais pas. J'étais étudiant, je m'en foutais. Alors, quand j'ai commencé à travailler, je n'étais toujours pas converti. Et là, j'ai commencé à tout payer. Mais pourquoi je payais tout? Je ne payais pas tout parce que j'avais conscience que Dieu n'aime pas ça. Je ne payais pas tout parce que j'avais peur qu'on saisisse mon salaire. Tu vois, donc c'est la conséquence du péché qui me faisait peur et non le fait de déshonorer Dieu. Et c'est ça qui fait la différence maintenant. Donc, celui, même si on ne saisit jamais son salaire, il va le faire, il va payer parce qu'il sait que s'il ne paye pas, Dieu n'est pas content. C'est la seule raison pour laquelle il obéit, parce que Dieu n'est pas content, même s'il n'y a pas de conséquences. Et c'est ça qui te montre véritablement que tu as l'Esprit de Dieu. Et si tu continues, voilà Ésaïe qui s'est repenti. Si on continue, verset 6. Mais Ésaïe 6:6. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. Regarde le verset 8 maintenant. J'entends la voix du Seigneur disant, toi, tant qu'il y a le péché, la face de Dieu est cachée. La voix de Dieu est muette pour nous. On n'entend pas Dieu. C'est une fois que son péché a été effacé qu'il commence à entendre la voix de Dieu. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Ésaïe, ce n'était pas n'importe qui, c'est un prophète. Et de Ésaïe 1 à Ésaïe 5, je pense que Ésaïe a déjà donné des prophéties, mais devant la présence de Dieu, il réalise qu'il est quelqu'un qui a des lèvres impures. Des lèvres qui prophétisent la parole de Dieu sont des lèvres impures, parce qu'il est vraiment
dans la présence de Dieu. Et cette présence-là, les prophètes de l'Ancien Testament ils recevaient ça sporadiquement comme ça. Mais nous, on a cette présence-là en nous, en tout temps. C'est l'Esprit de Dieu. Donc c'est pour ça que normalement, les enfants de Dieu, nous sommes constamment dans cet esprit de repentance-là, immédiatement. C'est-à-dire, on n'attend pas dimanche à l'assemblée, au début du culte, avant l'adoration, pour commencer à demander pardon. Non, c'est immédiat, on doit régler ça directement. Verset 8, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Et il dit, va. Le Seigneur t'envoie une fois que la paix est établie entre toi et lui, sinon pas avant. Si nous revenons maintenant dans 1 Jean 3, verset 10. Et c'est là qu'on a le test entre les enfants de Dieu et les enfants de l'autre. Entre ceux qui sont nés de nouveau et ceux qui sont religieux. C'est là, la définition est là. C'est le verset 10. C'est par là que se manifestent ou que l'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'aime pas son frère. Donc, le début du verset dit, c'est par là. Quand il parle de c'est par là, il fait une référence au verset d'avant. C'est-à-dire que celui qui est un enfant de Dieu ne pratique pas volontairement le péché, et celui qui ne l'est pas, qui n'est pas un enfant de Dieu, il peut s'organiser, il peut pécher sans être dérangé. Il s'assoit, il planifie le péché, il va, il commet, il rentre et il est tranquille, et il peut même se mettre dans la présence de Dieu et prier. Mais Dieu n'est pas là, évidemment. Donc c'est ça qui montre véritablement. Donc si quand tu commets quelque chose, si tu te sens dérangé parce que tu as commis un péché, c'est le témoignage que tu as l'Esprit de Dieu. Tu comprends? Oui, alors. Voilà, donc c'est vraiment ce changement, la pratique concrète dans ta marche de chaque jour, c'est là que tu vas réaliser que tu as reçu l'Esprit de Dieu. Tout simplement. Les choses auxquelles tu ne faisais pas attention, tu vas commencer à faire attention. Voilà. Alain? Oui. Et j'ai une autre question. En fait, je sais pas, il y a des chants qu'on chante, je sais pas, je prends pas plaisir à les chanter en fait. Oui. Parce que, je sais pas, elles me disent rien et j'ai pas d'inspiration, j'ai rien pour chanter, je sais pas. Ça c'est, je sais pas d'où ça vient. Par rapport au chant. Si je prends Colossiens 3, verset 16. Que la parole de Christ, du Christ habite en vous, avec richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement en toute sagesse par des hymnes, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels sous l'inspiration de la grâce. Chantez de tout votre cœur. Chantez à Dieu de tout votre cœur. Alors, il faut que la parole de Dieu habite en vous avec richesse. Donc, pour vraiment chanter selon chanter sous l'inspiration de la grâce, il faudrait que la parole de Dieu habite en toi. Quand on parle de chanter sous l'inspiration de la grâce, c'est chanter sous l'inspiration du Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce que le Saint-Esprit va utiliser? Pendant qu'on est en train d'adorer, tu entends souvent des gens qui disent des choses qui ne sont pas les paroles qui sont affichées. Ce sont des paroles que ces personnes, ces frères, ces sœurs reçoivent du Saint-Esprit à l'instant même. Mais
Ça ne vient pas comme ça. Le Saint-Esprit utilise la parole de Dieu qui est en toi. C'est pour ça que c'est dans Éphésiens 6 où il est dit que le Saint-Esprit est l'épée. La parole de Dieu est l'épée de l'Esprit. Donc, le Saint-Esprit a besoin de la parole de Dieu pour travailler en toi. Donc, pour pouvoir chanter justement librement, pour pouvoir prendre... Parce qu'en fait, on ne commence à prendre plaisir vraiment dans un chant que lorsque c'est l'Esprit de Dieu qui commence à s'exprimer. Et là, plus la parole de Dieu va habiter justement en abondance, avec richesse en toi, plus justement tu vas commencer à libérer justement ce que le Saint-Esprit met en toi au moment où tu chantes le cantique. Finalement tu vas oublier les paroles qui sont affichées et tu chanteras en fait sous l'inspiration de la grâce, comme il dit, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et tu te rendras même plus compte que les paroles initiales du chant ne te disaient rien. Pourquoi? Parce que finalement le Saint-Esprit t'a inspiré de nouvelles paroles. Et ce sont ces paroles-là maintenant qui sont les paroles du chant pour toi. Et tu peux chanter le même chant 10 fois avec des paroles 10 fois différentes. Tu vois? Donc en fait, il faut prendre l'habitude de commencer à chanter avec tes propres mots. Tu vas voir que ça là, ce que tu dis là, ça va partir. D'accord? Oui. Voilà. Dans les psaumes, si tu lis, il y a beaucoup de psaumes qui commencent par, je sais pas moi, avec des instruments à cordes sur le chalumeau, ou bien je sais pas trop. On nous parle des instruments. 148, 149, 150. Voilà, la harpe, ainsi de suite. Donc en fait, les psaumes étaient chantés dans le temple. Donc de la même façon, nous pouvons chanter la parole de Dieu. Mais en fait l'adoration, c'est ta vie, ta relation personnelle avec Dieu. C'est ça qui ressort au moment de l'adoration. Si tu as cette connexion personnelle là avec Dieu, si tu es constamment dans l'action de grâce, tout ça, quand tu es en train d'adorer le Seigneur, c'est ça qui vient. Ce sont ces mots-là que tu as l'habitude de dire à Dieu. C'est ça que le Saint-Esprit ramène sur tes lèvres et puis tu prononces simplement ces paroles-là. En chanson. En chanson, voilà, exactement, en chanson. Voilà un peu comment... Justement, mais c'est un processus c'est un processus où on grandit en fait. Hein. On grandit continuellement et en fait, il n'y a pas de limite, hein, parce que même dans l'éternité, on sera encore dans la présence de Dieu, à adorer Dieu. Matin, midi et soir. Donc, si on est fatigué déjà d'adorer Dieu sur la terre, je crois qu'on va s'ennuyer là-bas. Il n'y aura pas d'autres distractions. Quand on va seulement voir les anges qui sont devant Dieu qui disent Saint, Saint, tu vas te balader, tu reviens, ils sont toujours là. Saint, c'est la nuit déjà, ils sont encore là. Saint, là tu vas dire non, là il faut vraiment que je fasse des efforts. Ça ne sera pas le moment d'apprendre à faire ça là-bas. C'est maintenant qu'on apprend. Hein. C'est maintenant qu'on apprend justement justement, quand on est dans l'adoration, c'est une fenêtre que le Seigneur nous donne pour entrer dans l'éternité. Hein. C'est vraiment, il n'y a plus le temps. Il n'y a plus rien, on est là dans la présence de Dieu et on libère nos cœurs devant le Seigneur et c'est ça qu'on va vivre pendant l'éternité. C'est pour ça en fait que l'adoration ne doit pas être un moment pendant le culte pour nous. En fait, ça ne doit pas être simplement un moment qu'on passe devant Dieu quand on fait un culte. Ça doit être en fait dans notre vie de tous les instants en fait. C'est-à-dire qu'on passe d'une parole comme ça à l'adoration. Tu es en train de balayer dans ta cuisine, hop, tu commences à chanter, tu es en train de faire quelque chose, hop, et tu te connectes, et tu es vraiment connecté, et Dieu peut te parler à ce moment-là. Hein. C'est pas seulement pendant le culte que Dieu parle, même à ce moment-là, puisqu'il dit qu'il siège au milieu de l'adoration de son peuple, quand tu es en train de chanter comme ça, Dieu vient. Tu peux avoir un problème, une question que tu as posée à Dieu depuis longtemps, et puis après le chant, tu te rends compte que, en fait, tu as une pensée précise sur ce dont qui te lamentait, tu te posais des questions. Il y a une idée nette qui vient et ton cœur n'est pas troublé par rapport à cette pensée-là. En fait, c'est Dieu qui t'a répondu.
c'est comme ça que tu commences à discerner la voix de Dieu qui te répond par rapport à des choses que tu lui as demandées. Et il te répond pendant l'adoration. Pourquoi pendant l'adoration? Parce que pendant l'adoration, nous sommes vraiment connectés et nous sommes plus disponibles à recevoir justement ce que le Seigneur nous envoie. C'est pour ça que pendant l'adoration, vous voyez, il y a des paroles de connaissance qui viennent, des dons spirituels qui se manifestent. C'est parce que pendant l'adoration, on est plus réceptif, on est plus à l'écoute justement de la voix de Dieu. Et là maintenant, on peut ressortir justement manifester ces dons-là que le Seigneur met en nous. Amen. Amen. Voilà. Donc tu as le Saint-Esprit, et si on a le Saint-Esprit, on peut chanter, on peut prier, on peut vivre sa vie de chrétien normalement. Amen.